avec un grand H évidemment, ça veut dire hommes et femmes, nous nous élevons en esprit pour construire Bitam dans un nouveau départ. Et votre retour au gouvernement est la haute bienvenue. À quelques mois des élections politiques, comment allons-nous conquérir les territoires s'il y a division, tension, jalousie, sorcellerie, invention de tout bord et autres? Comment allons-nous changer, s'il vous plaît? Comment allons-nous changer les résultats électoraux de 2009 et 2016 avec cette atmosphère de haine, avec des personnes qui en réalité ont le même sang, qui ont mangé ensemble, partagé des joies et des peines ensemble? Bien soudé, pas soudé, vitamou. Massi abozanlia soudé, massi betarbe nanop, yebabam, yabendeng, yabendi, pas soudé vitam. Comment allons-nous réclamer au gouvernement les desiderata de nos populations, à savoir les routes pour les populations agricoles que vous êtes, d'une thème, les emplois pour les jeunes, la fin des travaux de l'hôpital de Bitam et son équipement complet? Si nous sommes divisés, si nous ne pouvons pas nous asseoir ensemble pour traiter d'une même voix les problèmes de Bitam, Monsieur le ministre d'État, je vous cite, Monsieur Demzo René, qui ne le connaît pas ici, montrez le doigt. Vous êtes revenu comme tout enfant peut revenir dans la maison de son père, et celui-ci met à son doigt un anneau d'or, comme le fils prodigue, le père a fait. Est-ce que le père l'a chassé? Est-ce que le président Ali Bongo Ndimba n'a pas dit: j'ai pardonné? Monsieur Demzo, appelez tous les frères, les sœurs, rassemblez-les. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Je dis donc, vous êtes revenu comme tout enfant peut revenir dans la maison de son père, et celui-ci met à son doigt un anneau d'or. Cet anneau d'or s'appelle ministre d'État. Cela veut dire en droit, parce que je suis juriste. Pour ceux qui ne le savent pas, en matière constitutionnelle, ça veut dire premier leader politique du actuel, parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain, actuel du Wellington. Premier leader politique actuel du Wellington, parce qu'il y a un seul ministre d'État et des ministres. Chers frères et sœurs, répondez-moi, est-ce que c'est un péché d'avoir été nommé? Répondez-moi s'il vous plaît, population de Bitam. Est-ce que M. Demzo a commis un péché? Est-ce que le président de la République a commis un péché? Alors, pourquoi n'arrivons-nous pas à lire les signes que son Excellence Ali Bongo Ndimba renvoie au Wellington en général et au département du thème Bitam en particulier? Divina Kaïma Lamendem. 2009, il nous a envoyé deux premiers ministres, M. Raymond Donsima et M. Daniel Onaundo, alors que les résultats électoraux du Wellington étaient mis réserve. Nous n'avons pas voté ici. 2016 et jusqu'à ce jour, après les différents dialogues et concertations politiques, il a rebeloté avec la nomination pour Bitam de deux ministres, dont un ministre d'État, M. René Demzo et un ministre plein, Charles Duvera. Alors que d'autres départements du Gabon n'ont qu'un seul ministre. Et pourtant, les résultats électoraux du département du Bitam
n'était pas bon pour le président de la République en 2016. C'est un ancien président de commission provinciale, communale et départementale qui est en train de parler. Au niveau de l'exécutif du Parti démocratique gabonais, il a nommé 7 hommes du département du Dem avant d'en retirer 2 à cause de notre bavardage. Toutes les lois qu'il a promulguées pour le rehaussement du statut de la femme gabonaise, les Bitamoises en bénéficient. Aujourd'hui, le Gabon est classé premier en Afrique dans la défense des droits de la femme et dans le rehaussement de la représentativité des femmes à des hautes fonctions et dans le respect de l'équilibre familial et 25e mondial. Nous le devons, les femmes, à Monsieur le Président de la République et à son illustre épouse, Sylvia Bongo Ndimba, qui œuvre merveilleusement à ses côtés sur le plan social et dans la défense des droits des femmes. J'en suis la preuve vivante par ma nomination en tant que sénateur de la commune et du département du Dem. Suis-je passé par une élection? Répondez-moi. C'est le choix du président de la République, tout comme il a fait pour M. René Demesognan, Francis Kéa, Charles Vela et bien d'autres. Alors, au lieu de faire bloc derrière le président de la République, son excellence Ali Bongo Ondimba, pour sa réélection pour un 3e mandat, s'il est candidat comme nous le voulons, comme nous l'appelons de tous nos voeux, les filles, les fils de Vitam s'illustrent négativement dans les réseaux sociaux et tout système de communication en insultant les gloires, en se rendant coupable de diffamation, de chantage, de propagation de fausses nouvelles. Les magistrats sont derrière moi, allant jusqu'à contester les décisions du président de la République par les actes qu'il pose au quotidien. Anéa. Anéa. Dans ce lot, écoutez-moi bien, il y a ce que les juristes appellent les auteurs intelligents, c'est-à-dire les vrais auteurs de ces actes, tapis dans l'ombre, qui poussent les acteurs visibles à poser les actes ignobles qui n'honorent pas Vitam. Ce sont les mêmes qui utilisent les femmes comme Dalila face à Samson pour détrôner Vitam. Les chrétiens savent de quoi je parle. Pour diviser même les personnes de même vente, il faut que ça s'arrête. Il est temps de crever cet abcès qui a trop de pu. Monsieur le ministre de l'État, messieurs et mesdames les notables, cet abcès a trop de pu et qui gangrène notre si belle cité. Comment le faire, monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs les notables, en passant par tous ceux qui aiment Vitam? Il faut faire une opération chirurgicale sans anesthésie pour creuser ce puits. Parce que vous avez beau mettre des sparadraps sur un abcès qui a déjà le but. Il y a des médecins ici et je suis fille d'un technicien supérieur de santé. Si vous mettez le sparadrap sur une plaie qui a du but, vous allez provoquer le cancer parce qu'on va couper l'endroit. Or, lorsqu'on prend le bistouri, on coupe, on presse, on fait sortir le pus. Même s'il y avait déjà des asticots dans ce pus, cette plaie peut s'estomper et la bonne santé revient. Monsieur le ministre d'État, il est temps qu'ensemble, nous demandons à Dieu, par sa toute-puissance, de ressusciter Vitam, comme il a fait pour Lazare. C'est la responsabilité des vrais fils et filles de ce quartier latin d'antan.
Monsieur le ministre d'État, permettez-moi de prendre un petit exemple. Les jeunes de Vita m'ont appelé dernièrement et je parle sous le contrôle du commissaire, M. Ouattierre. Je me trouvais en Afrique du Sud. Vous parlez de Vita. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Parce qu'ils m'ont dit, vous avez l'expérience des projets associatifs. Et nous voulons célébrer le 60e anniversaire de Vitam en tant que commune de plein exercice. J'ai dit, je suis à l'étranger, je n'étais pas quand vous avez fait le projet. J'arrive et vous devez me montrer les lettres de référence, les termes de référence. J'ai lu le projet. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Ils m'ont dit, le parrain, c'est l'un de nos frères, le ministre Charles Ndela. J'ai dit, je veux le voir. Et dis-lui que je suis déjà arrivé. Je lui ai posé la question, un projet de cette envergure, est-ce que le ministre d'État, le sénateur, Odomoto, M. Ouattierre, les parlementaires et tous autres notables, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que vous êtes concertés? Il m'a répondu oui. Alors, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à partir. J'ai fait le même discours à l'hôtel Boulevard pour dire, vous les Vitamans, vous êtes là. Qu'est-ce que nous voulons faire les Vitamans? N'ayant pas vu certains notables à cette grande messe, Monsieur le ministre d'État est là. Tout de suite, le lendemain, je suis allé là-bas. J'ai posé la question. Et la réponse qu'il m'a donnée m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi, Monsieur le ministre d'État, vous avez une grande responsabilité. La responsabilité que le président de la République Ali Bongo Ondimba vous a confiée en vous rappelant au gouvernement après 10 ans. En tant que père, il vous arrivera d'accepter l'inacceptable, de pardonner l'impardonnable. C'est le grand postulat de l'amour des grands hommes, des leaders comme Jésus-Christ, le leader des leaders qui a dit « L'amour cache une multitude de fautes ». C'est cette âme que son Excellence, notre Père défunt, El Hadj Omar Bongo Ondimba a utilisé pendant 42 ans au pouvoir. C'est cette âme que le président Ali Bongo Ondimba utilise également en ce moment, en appelant tous les fils et filles du Gabon à se rassembler autour de lui pour construire le Gabon. Une question m'a été posée en anonyme sur le téléphone. Lorsqu'on est courageux, on n'utilise pas l'anonyme. Je réponds à cette personne. Nsamano Ngo Nori, épouse Ebitege, n'est pas manipulable. Nsamano Nori n'est pas sectaire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est M. Nemezo-René que j'ai remplacé au gouvernement. Et curieusement, c'était la première personne à me féliciter pendant que les autres disaient elle est venue de la marine pour prendre nos postes. C'est lui qui m'a félicité et c'est lui qui a fait mes premiers pas en politique en disant qu'il n'a jamais été dans un parti politique de la majorité ou de l'opposition. Tu as respecté ton incompatibilité jusqu'à la dernière minute. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Je suis sorti du gouvernement avec ces conseils-là. Avez-vous mon nom, veux-vous mon nom quelque part dans un journal qu'elle a volé, qu'elle a fait ceci, cela? Madame Zébitege n'est pas manipulable. C'est une fille de Vitam. Et quand le président nomme, je me tiens sur la décision du président et je me lève. J'étais ici. Je ne veux pas d'applaudissements. Parce qu'il faut que ça s'arrête. J'étais en mission ici pendant le comité d'organisation postulaire. Cette tournée,
Là-bas, il n'y a pas de réseau dans certains endroits. Quand j'arrive à Bitam, je tombe sur son téléphone. Tu es où? Je dis, je pars demain. Et il dit, mais comment tu vas faire? Tu viens à Libreville mercredi, mais tu reviens vendredi parce que les dates sont déjà arrêtées. C'est pourquoi j'ai dit, je ne reviens pas, j'attends sur place. Et je me suis joint tout de suite au comité d'organisation locale. C'est pourquoi je porte cette robe. Je ne suis pas sectaire. Le président de la République, je ne sais pas qui est là. Quand il réfléchit, il nous a choisis. Nous devons être un. Qu'est-ce que moi je demande? Et là, c'est Mme Zélie qui parle. Lorsqu'il y a un projet, lorsqu'on veut faire quelque chose pour Bitam, on appelle le Seigneur de nous ordonner. On appelle les leaders qui sont là. Les anciens maires, les anciens ministres, les anciens sénateurs, et j'en passe. On se réunit autour de lui, et n'oubliez pas les femmes. On se réunit autour de lui, que chacun dise quelque chose. Comme ça, quand la décision vient en public, nous nous reconnaissons. C'est comme ça qu'on travaille en symbiose, et non pas dans la zizanie, et non pas dans les coups bas. Je parle à tous les sorciers de Bitam. Nous ne sommes pas mangeables. Lorsqu'on accepte le Seigneur, aucun sorcier ne peut nous toucher. Aucun. Alors, ce que je vous demande, la dernière concertation politique organisée par le président de la République est la preuve de la demande de réconciliation de tous les fils. En disant non à la division sous toutes ses formes. En disant oui à l'humilité, oui à l'unité, oui au respect des décisions du président de la République qui a nommé M. René Demosobian comme ministre d'État. Nous sommes sûrs que lors des échéances électorales qui s'approchent, le département du Bitam, le candidat du Parti démocratique gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que nous appelons à se présenter, obtiendra une victoire sans bavure ni tâche, suivie des autres élections politiques qu'on appelle l'élection des députés et l'élection locale. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales lorsqu'elles vont être ouvertes. Parce que vous ne pouvez voter que si vous êtes inscrit à la commune. Nous savons ce qu'on doit utiliser, la carte d'identité si vous avez, et le reste. Et au département, l'acte de naissance suffit. C'est la loi jusqu'aujourd'hui, sauf si ça change. Filles et filles du département du thème, ayons un seul camp, celui de Dieu, de l'unité, du courage, de la détermination et de la fidélité derrière le distingué camarade président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Car j'œuvre dans ce parti parce que Dieu dit on ne tourne pas le dos au pouvoir. Mon père me le disait, je ne faisais pas encore la politique, et le Dieu le dit, et je suis M. Demosobian René. Tous les autres l'ont dit. Soyez cet homme de la situation. Que Bitam soit béni. Que tout le Gabon soit béni. Le président de la République en haut, en haut, en haut et en haut encore. Et nous le ferons dans les urnes. Ce n'est pas à la bouche. Je vous remercie.